Après plus de 20 ans d'absence, Alpine renaît de ses cendres avec la nouvelle A110, du même nom que la berlinette, apparue en 1962. La nouvelle reprend la silhouette, lui fait quelques clins d'œil avec ses feux avant ronds et utilise la même architecture. Il s'agit d'un coupé à moteur central arrière. Elle en reprend également la volonté de légèreté avec une utilisation majoritaire d'aluminium qui lui permet de se limiter à 1100 kg. La nouvelle A110 utilise un 4 cylindres turbo-essence de 1,8 litre et 252 chevaux qui envoie sa puissance au roue arrière via une boîte à double embrayage à 7 rapports. L'A110 est une stricte deux places avec siège baquet à la belle sellerie matelassée sur cette finition. Le combiné d'instruments digital varie selon les modes de conduite et l'écran central recèle des affichages spécifiques. On apprécie les commandes chromées, mais les commandes de clim en provenance d'une Clio déçoivent. La boîte se commande via des boutons et des palettes, comme dans une Ferrari. On trouve du cuir sur la console centrale et la planche de bord et quelques inserts de vrai carbone, dommage que certains plastiques dénotent par endroits. Les deux coffres à l'avant et à l'arrière cumulent à 200 décimètres cubes. Le 4 cylindres émet une sonorité plutôt sympathique et assez variée selon les modes de conduite, ratatouillage à la décélération compris. Avec 252 chevaux pour 1100 kg, l'Alpine n'est qu'à 1/10 d'une 718 Cayman PDK au 1000 mètres départ arrêté selon nos mesures et plus rapide qu'une Alpha 4C. La motricité ne pose pas de problème et la boîte retravaillée par Alpine est plus rapide que le DC d'une Clio RS, notamment en mode track. Côté châssis, la voiture profite de sa légèreté pour montrer une belle agilité, passer vite en courbe, mais loin du côté imperturbable d'une 718, elle se montre assez vive. L'ensemble est plus vivant, donne plus de sensations. Le SP rassurera les béotiens, mais laisse plus de marge en mode track et peut se déconnecter complètement. Plus surprenant, le confort est tout à fait décent et permet d'envisager cette A110 au quotidien sans problème. Bon point pour le freinage, à la fois pour les distances d'arrêt et pour le mordant. Quant au prix, notre version se place en face d'un Cayman PDK, mais avec un équipement supérieur. Bref, cette nouvelle A110 respecte l'héritage de la première en se montrant à la fois performante, très agile et amusante à conduire. L'esprit Alpine est respecté.